Oui, avec d'abord la carte blanche du Club des idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est l'économiste atterré Thomas Porcher qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Coup de cœur pour vous ce soir, pour cette nouvelle génération qui recherche avant tout du sens dans son travail. Tout à fait. Le mois dernier, une enquête du journal Les Échos nous révélait que les symboles de réussite traditionnels, à savoir la prépa, carrière, belle voiture de fonction, ne plaisaient plus aux jeunes. Tous ces totems de la réussite semblent se fissurer au profit d'une quête de sens dans le travail. Oui, maintenant il faut un beau vélo pour être branché. Comment expliquer, Thomas, que des jeunes diplômés d'études supérieures n'arrivent pas à s'épanouir dans leur travail ? Alors à mon avis, la raison est à aller chercher dans plusieurs phénomènes. Le premier est la baisse du niveau de vie. Si l'on compare l'évolution des salaires à celle des prix de l'immobilier, le pouvoir d'achat des salariés a baissé depuis 15 ans. Le deuxième est l'augmentation de l'intensité des rendements du travail. Dans cette enquête des Échos, nous avons d'ailleurs le témoignage de Romain, un jeune trentenaire ingénieur, qui explique qu'il bossait 40 à 45 heures par semaine et avait l'impression d'être au travail 90% du temps. Et enfin, le questionnement sur le sens du travail, tant dans l'utilité de la mission demandée que sur celle de l'entreprise pour laquelle il est effectué. Cette enquête m'a fait penser au best-seller mondial de David Graeber, Bullshit Job. Dans ce livre, l'auteur montre, en s'appuyant sur des enquêtes et des témoignages, que beaucoup de nouveaux métiers de service, notamment le consulting, le management ou la comptabilité, sont inutiles et que de l'avis des salariés eux-mêmes, leur disparition ne changerait rien à la face du monde. Oui, ça s'appelle les emplois inutiles, bullshit job. C'est exactement, de merde, pour être c'est tout à fait, exactement ce que ça veut dire. Enfin, c'est le concept qu'il avait développé avec un grand succès pour ce livre. Il constate par ailleurs, dans ce livre encore, que les emplois vraiment utiles comme infirmière, professeur ou chauffeurs de bus sont aujourd'hui dévalorisés et mal payés, quand d'autres plus inutiles sont valorisés et mieux payés. Le succès du livre de Graeber met en lumière le malaise d'une génération en quête de sens. Désormais, les jeunes diplômés questionnent le bien fondé et l'utilité de leur contribution. D'autres livres, comme La révolte des premiers de classe de Jean-Laurent Casselli, analysent ce phénomène via la reconversion des jeunes cadres vers un travail manuel. Alors bien sûr, vous allez me dire, j'aime bien, vous savez, moi, poser les questions à votre place, vous allez me dire que ces reconversions ne concernent qu'une minorité. Et c'est vrai. Mais la quête de sens dans le travail est plus largement partagée, y compris dans le choix de l'entreprise, comme le rappelle l'étude du cabinet Accenture qui montre que 92% des diplômés de 2016 estiment important de travailler dans une entreprise socio-responsable. Je finirai donc cette carte blanche avec une citation d'Albert Camus qui disait « Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir ». Bien, la valeur travail, on en parle beaucoup en ce moment. Tout à fait. Merci Thomas. Vous n'avez personne dans votre famille qui fait de la politique par hasard ? Non, personne. Non, y compris moi-même, je n'en fais pas. On fait attention, il faut le dire à l'antenne si jamais c'est le cas. Merci Thomas, je dis ça avec un peu de malice. Merci Thomas, 19h19.